Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, dites-vous qu'il y a une série de vidéos, donc je vous conseillerais de commencer par la première. Je fais une playlist où il y a les vidéos qui sont dans l'ordre inversé, je crois. C'est inversé, c'est vrai que je devrais mettre des chiffres en fait. Ouais, je vais mettre des chiffres. Donc, frères et sœurs, je pensais que sur le sujet de la bénédiction, une vidéo aurait suffi. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Et en vérité, je voyais pas pourquoi faire une série sur la réalité de la bénédiction. Mais plus on avance, plus je vois que en fait, si, il y a énormément de choses à dire. C'est carrément, comment dire, quelque chose de très complet. Alors, cette fois-ci, on va parler de la malédiction. Donc tout le monde voit la malédiction comme quelque chose où il nous arrive des malheurs, où il nous arrive que des choses mauvaises, où Satan il est derrière nous, où on est maudit, on est ensorcelé, il y a des tas de trucs, des travers, il nous arrive tout le temps des choses négatives, etc. Les gens, en fait, résument la malédiction, ce genre d'événement comme une malédiction. Or, pour votre bien, Christ, dans son plan, peut vous amener à vivre des choses douloureuses, des choses compliquées, des choses qui peuvent vous faire mal, des choses qui vous brisent, pour dompter votre côté charnel. D'ailleurs, après les vidéos sur la réalité de la bénédiction, je vais parler de la chair. Et ça, franchement, frères et sœurs, je vous conseille d'écouter les vidéos parce que même moi, je suis choqué. Parce que je prie beaucoup par rapport à ce sujet. Et je suis choqué de ce que je perçois en réponse. Donc, je vous conseillerais de suivre les futures vidéos qui vont parler de la chair, de notre nature charnelle. Je peux vous dire, frères et sœurs, c'est violent. Donc je disais que en fait, Christ peut nous briser. Dans le plan de Dieu, il y a des œuvres qu'on va accomplir et parfois dans ces œuvres, nous pouvons vivre des difficultés. Par exemple, Paul, il dit lui-même qu'il a été frappé, considéré comme mort, lapidé, prisonnier, etc. On voit que les apôtres, c'était la même chose et tout, il leur arrivait des malheurs et des malheurs. Donc du coup, les apôtres n'ont pas considéré ça comme une malédiction. Et nous, aujourd'hui, bah justement, on a cette tendance de considérer quand il nous arrive un malheur comme une malédiction. Et non comme quelque chose que Dieu peut permettre pour que nous puissions être éduqués, pour que nous puissions rentrer dans un apprentissage, pour que nous puissions découvrir le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui aide, le Dieu qui nous sort de la catastrophe, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est toujours là. Et Dieu se montre dans différentes facettes selon différentes situations. Et ces situations-là, c'est pas des situations de bonheur. Donc du coup, ça se peut que comment dire, vous vivez une situation et vous le voyez que c'est du malheur, ça vient de Satan. Mais non, c'est Dieu qui veut montrer une facette de lui. Et vous avez décidé d'être en Christ, de donner votre vie à Christ, donc Dieu va vous modeler. Et pour être modelé, il faut que nous soyons déjà brisés, cassés. Ensuite, il va nous modeler. Et donc, cette cassure, cette brisure peut prendre plusieurs formes. Genre, tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain, tu peux te retrouver endetté. Genre, il n'y a plus rien dans ton frigo, ou comment dire, tu vas te casser la jambe, ou tu auras un accident. Il peut y avoir plusieurs événements comme ça. Même des événements comme ça qui s'enchaînent et là on va à l'église, on dit ah pasteur prie pour moi pasteur, tu appelles les églises du coin, toutes les églises et tout, tu dis je suis possédé, priez pour moi et les gens vont vous apposer les mains, il n'y a rien qui s'arrange, il y a même des frères et sœurs qui vont venir vous accuser en disant ouais mais c'est peut-être parce que tu fais ça, peut-être parce que tu es dans le péché, mais en fait rien à voir, c'est Dieu qui a permis ça pour qu'il puisse lui-même te sortir de là et que tu puisses le connaître d'une autre manière. D'une manière comme c'est le Dieu qui te sort de la catastrophe. Le Dieu comment dire, qui te soigne.
le Dieu qui pourvoit, parce que pour que Dieu soit le Dieu qui pourvoit, il faut manquer, frères et sœurs. Pour que vous connaissiez la facette du Dieu qui guérit, il faut être malade, frères et sœurs. Et ainsi de suite. Pour connaître l'Éternel des armées, il faut être en guerre, frères et sœurs. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que Satan ne met pas sa petite touche dans cette affaire. Satan, bien sûr, met sa petite touche, mais Satan ne peut que mettre la touche qu'on lui donne, qu'on lui permet de mettre. Donc, j'en viens à ça. En fait, si vous voulez, frères et sœurs, la malédiction, l'origine, la première fois où on peut voir dans la Bible une malédiction, c'est dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, avant, ils étaient bénis. Avant, tout leur réussissait, c'était merveilleux. Et ils étaient dans la présence de Dieu, car la bénédiction, c'était Dieu. Hein. On en revient sur les anciennes vidéos que j'ai faites là. La bénédiction, c'est Dieu. D'accord ? On est OK ? Donc, dans la présence de Dieu, ils ne manquaient de rien. Ils étaient bénis. C'était vraiment les êtres humains les plus heureux sur Terre. Aucun malheur, rien. Rien du tout. Et ils pouvaient connaître Dieu tel qu'il était. Donc, parce que Dieu venait leur rendre visite, etc. Il y en a qui disent que c'était Christ. Maintenant, moi, je vous dis, c'est Dieu. Donc, vous pouvez dire c'est qui vous voulez. Mais bon, je pense aussi que c'était Christ, parce que Christ a dit que nul n'a vu le Père à part lui, quoi, en fait. Bon, bref. Du coup, et Christ est Dieu, quoi. Donc, du coup, c'est la manière dont il se présente aux hommes. On va pas faire un cours de théologie, frères et sœurs. Donc, du coup, ils ont commencé à être maudits à partir du moment où ils ont touché à l'arbre de la connaissance, et qu'ils ont pris le fruit et qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, du coup, on voit qu'il y a deux choses qui se sont passées et deux choses qui se passent toujours aujourd'hui. Donc, du coup, l'arbre de vie, c'était la présence de Dieu, la vie, la bénédiction. L'arbre de la connaissance de bien, c'est une connaissance qui est psychique, une connaissance individuelle, une connaissance qui ne dépend pas de Dieu, une connaissance qui peut se construire de différentes manières, etc. Que ce soit dans le bien ou le mal, c'est ce qu'on appelle notre côté charnel, donc une intelligence charnelle, d'accord ? Donc du coup, ça c'est la malédiction. Aujourd'hui, comment être dans la malédiction ou comment maudire quelqu'un ? Donc on va commencer par du style être dans la malédiction. Donc être dans la malédiction, c'est tout simple, frères et sœurs. C'est agir d'une manière charnelle. C'est-à-dire de la manière de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut savoir qu'en nous, il y a ce jardin d'Éden. Voilà, il y a ce jardin d'Éden en nous. Je l'ai dit. À vous de comprendre. Je vais quand même un peu expliquer. Donc en nous, il y a tout le potentiel de l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie qui est représentée par Christ et qui est manifestée par le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc l'arbre de vie est en nous, la vie est en nous. D'accord ? Et il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est notre côté charnel. Que notre âme qui est polluée par cela, qui est esclave de cela, écrasée par cela. Notre âme qui est sous le contrôle de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous avons la possibilité de prendre cette âme, l'âme qui est la composante de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Nous avons la possibilité de soumettre cette intelligence, ces émotions et cette volonté à l'arbre de vie, c'est-à-dire au Saint-Esprit. Donc à partir du moment que nous mettons en priorité le Saint-Esprit dans notre intelligence, dans notre volonté et nos émotions, c'est-à-dire qu'on soumet notre âme à l'arbre de vie, nous libérons cette vie qui est la bénédiction, car Christ est la vie et Christ est la bénédiction, car Dieu a tout renfermé en Christ. Mais si nous décidons d'agir d'une manière charnelle, à partir de là, nous pouvons dire que nous sommes sous l'influence de l'arbre du bien et du mal qui a justement maudit l'humanité. Donc du coup, quand tu agis d'une manière charnelle, tu agis d'une manière maudite. Donc, c'est pas un sort qui va te maudire, des catastrophes qui vont te maudire,
Mais c'est à chaque fois que tu voudras penser par toi-même, agir par toi-même, te réaliser par toi-même, faire les choses que toi t'aimes, que tu as envie, faire tout ce que tu veux au dehors de la volonté de Dieu. Ça sera tout ce que tu feras et tout ce qui va te construire. À partir de là, sera une malédiction. La malédiction, c'est hors Dieu. La bénédiction, c'est Dieu. La bénédiction, c'est Dieu. Si tu es hors la bénédiction, tu es dans la malédiction. Et il y en a un qui t'attend dans ce domaine-là. Il veut te construire dans la malédiction. En gros, la malédiction, c'est la bénédiction entre guillemets, la bénédiction de Satan. Vous comprenez un peu? La bénédiction de l'arbre de vie, c'est Christ. Et la bénédiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Donc, quand vous êtes dans votre côté charnel, c'est Satan qui se construit. C'est la malédiction qui se construit. Et plus vous êtes charnel, plus vous êtes comment dire, vous êtes dans la malédiction. Mais bien sûr, nous qui sommes chrétiens, nous avons les deux. Nous avons l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons l'esprit et nous sommes nés de nouveau d'esprit et d'eau. Donc, du coup, notre esprit est né de nouveau. L'Esprit Saint vit en nous. Donc, l'arbre de vie vit en nous. Et nous avons aussi notre côté charnel qui est le siège social de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, frères et sœurs. Donc, ce côté charnel, c'est la bénédiction de Satan. Donc, vous pouvez être autant dans le couvert du Christ comme dans le couvert de Satan. Et dans quel que soit le couvert, vous allez vivre des choses dans ce monde. Et ce que vous vivez n'est pas automatiquement le fait que ça soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire, si vous êtes en Christ, à partir du moment où vous êtes en Christ, c'est Christ qui va prendre le contrôle. Donc il va vous briser. Il va vous casser en morceaux. Il va déchirer comme il déchire une feuille en deux. Il va briser votre chair. Il va briser votre intelligence. Il va briser nos émotions. Il va briser notre volonté. Pour que la vie puisse déborder dans notre âme. Parce que tant que nous ne sommes pas brisés dans notre intelligence, dans nos émotions, dans notre volonté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal grandit et produit du fruit. Donc, du coup, Christ va casser tout ça. Il va le casser, frères et sœurs. Et pour le casser, il va utiliser des moyens humains, c'est-à-dire souvent des événements qui nous entourent, des gens qui nous entourent, des situations, etc. Des situations qui peuvent vraiment mal se passer. Ça peut nous faire du mal. Mais l'objectif, c'est pour que nous puissions avoir des brisures dans notre âme, pour que la vie de l'arbre de vie, qui est Christ, qui est la bénédiction, déborde, puisse passer, puisse traverser. Et puis votre âme a été brisée. Plus vous aurez des fissures dans votre âme, plus la vie pourra s'écouler, frères et sœurs. Donc, maintenant, si vous voulez être charnel et lutter pour être charnel, vous allez lutter contre Dieu. Vous allez vous casser les dents. Surtout si vous avez décidé de donner votre vie à Christ. Parce que personne ne peut gagner contre Christ. Donc vous allez vous faire mal encore plus que la normale. Ça va vous faire mal, frères et sœurs. Parce que Christ n'abandonne aucune de ses brebis. Donc s'il faut qu'il fasse ça, il le fera, frères et sœurs. Donc du coup, la malédiction qu'on se donne, c'est simplement quand on veut revêtir les traits de Satan. Quand on veut revêtir les traits de Satan qui sont cachés derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance qui peut, de la philosophie, de l'idéaliste humain, de la réalisation sociale, économique et professionnelle, de la vie totalement charnelle, quoi, en fait. Donc c'est ni plus ni moins que ça, la malédiction. Bien sûr, maintenant, votre comportement va engendrer des choses. C'est-à-dire, on récolte ce qu'on sème. Nul ne se moque de Dieu, on récolte ce qu'on sème. C'est-à-dire que dans ce comportement pollué, charnel, vous allez récolter des choses. Mais Dieu, qui est bon et qui nous aime tous, parce que nous sommes ses enfants,
va utiliser ces choses-là pour nous briser. Donc il aura, quoi qu'il arrive, le dernier mot, frères et sœurs, ce qui est rassurant d'ailleurs. Laissez-vous briser, frères et sœurs. Ensuite, frères et sœurs, comment on peut maudire une personne? C'est simple, frères et sœurs. Avoir un comportement charnel envers cette personne et aussi lui fermer cette vie qui est en nous. Par la rancune, la colère, le jugement, comment dire, les gens qui se croient meilleurs, etc. Par le comportement, l'orgueil. Et bien ça, en fait, quand vous êtes comme ça envers une personne, vous fermez la vie. Vous fermez le robinet de la vie et cette vie ne pourra pas déborder sur cette personne. Et cette personne-là, et en plus de ça, la vie ne peut pas déborder et en plus de ça, notre comportement va l'entamer dans ce qui est l'arbre, dans la connaissance du bien et du mal, dans ce qui est l'identité, l'attrait de Satan. Et ça va le réduire à juste manger de ce fruit-là, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Notre chair, notre état charnel, libère le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand nous nous comportons comme ça envers les autres, ben nous leur donnons à manger de ce fruit-là, qu'il est pourri, quoi, encore plus. Donc du coup, au lieu de donner la vie, ce fruit de vie qui va amener la vie, qui va le connecter à Dieu, ce qui va le bénir, puisque Christ, c'est la bénédiction. Donc si tu le connectes à Christ, il sera connecté à la bénédiction. Donc du coup, au lieu de donner ce fruit-là, ben, on va lui donner le fruit de la mort, de la malédiction, frère et sœur. Donc, il n'y a que par le brisement, frères et sœurs, hein, qu'on peut parvenir à être très, être ascésif et à savoir manger de quel fruit, de savoir quel fruit nous mangeons. Parce que sûrement les fruits ils ont le même goût, mais ne viennent pas de la même source. Maintenant, frères et sœurs, comme je vous ai dit, pour ce qui est qui nous arrive que du bien, qu'on a de l'argent, qu'on a une belle maison, ça, c'est plus notre problème, frères et sœurs. Notre problème, c'est être dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, dans son plan, on aura ce dont nous avons besoin pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ni plus ni moins, frères et sœurs. Maintenant, charnellement, nous pouvons acquérir énormément de choses. Mais, frères et sœurs, ces choses-là sont maudites, puisque cela ne fait pas partie du plan du Christ. Car Christ, c'est lui la bénédiction. J'espère que vous comprenez, frères et sœurs. Restez bénis, que la paix demeure sur vous.